Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer ensemble à un examen local de physique-chimie. L'idée, c'est de vous proposer une correction simple, claire, pour que tout ça devienne limpide. Allez, on y va. On le sait, la période des examens, c'est toujours un peu stressant. Mais il faut voir cette session comme un bon entraînement. Chaque question, c'est une chance de solidifier ce qu'on sait déjà et de prendre confiance en soi. Bien, on plonge directement dans le vif du sujet avec ce premier exercice. On va parler des fondamentaux, comment on identifie les matériaux et comment on comprend les réactions chimiques. C'est vraiment la base de tout ce qui va suivre. Alors, voyons ces questions d'identification de plus près. D'abord, le métal qui ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique, c'est le cuivre. Pourquoi? Parce qu'il est moins réactif que l'hydrogène. Ensuite, l'ion qui donne son caractère acide à une solution, c'est l'ion hydrogène, le fameux H+. Pour le plastique qui, en brûlant, dégage du chlorure d'hydrogène, pensez au C de PVC, polychlorure de vinyle, logique. Ce qui rend une solution basique, à l'inverse, ce sont les ions hydroxyde, OH-. Le gaz à effet de serre le plus connu, c'est bien sûr le dioxyde de carbone, CO2. Et pour finir, le nylon, c'est un matériau dont la combustion peut malheureusement dégager du cyanure d'hydrogène. Voilà, ce sont des connaissances clés à avoir en tête. Ok, passons au texte à trous. Ça, c'est un classique. On décrit une réaction chimique. Prenez juste une seconde. Quel mot pourrait bien aller dans ces blancs? Essayez de visualiser la scène. Du fer qui rencontre un acide. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Et voilà la solution. L'acide chlorhydrique, de formule HCl, attaque le fer. La solution change de couleur, elle devient verte. Cette couleur, c'est la signature des ions Fer2, Fe2+. Et le gaz qui se dégage, si on approche une flamme, on entend une petite détonation. C'est la preuve qu'il s'agit de dihydrogène. Le détail important à retenir ici, c'est que les ions chlorure, eux, sont des spectateurs. Ils regardent la réaction sans y participer. Et cette image illustre parfaitement ce rôle d'ion spectateur. Regardez à gauche, on a l'équation complète, avec tout le monde, mais si on enlève les ions chlorure, qui sont des deux côtés sans changer, on obtient l'équation simplifiée à droite. Et là, c'est beaucoup plus direct. On voit l'essentiel, le fer qui réagit avec les ions hydrogène pour donner du dihydrogène et des ions Fer2. C'est plus net, non? Allez, on passe au deuxième exercice. On entre maintenant dans le monde très concret de l'acidité, du pH et de tout ce qui se passe dans les solutions. Ici, le principe est super simple. C'est la règle du pH. Si le pH est en dessous de 7, la solution est acide. C'est le cas pour S1, S4 et S6. S'il est au-dessus de 7, elle est basique, comme S2 et S5. Et si, comme pour S3, le pH est pile à 7, alors elle est neutre. Une fois qu'on a ça en tête, remplir le tableau devient un jeu d'enfant. Une petite question. Comment on a obtenu des mesures aussi précises, avec des virgules et tout? La réponse, c'est cet instrument, le pH-mètre. C'est l'outil de pro du laboratoire pour avoir des valeurs exactes, bien plus fiables qu'un simple papier pH. Maintenant, on va les classer. Pour les acides, il faut se souvenir d'un truc. Plus le pH est petit, plus la solution est acide. L'ordre est donc S6, puis S1, et la plus acide de toutes, S4. Pour les bases, c'est le contraire. Plus le pH est grand, plus la solution est basique. On a donc S2 et la plus basique, S5. La suite de l'exercice nous demande ce qu'il se passe si on ajoute de l'eau distillée dans les solutions S4 et S5. Eh bien, cette opération, elle porte un nom, c'est la dilution. En gros, on fait en sorte que la solution soit moins concentrée. C'est tout. Et quel est l'effet de cette dilution sur le pH? Alors ça, c'est une règle d'or à retenir. Qu'on dilue un acide ou une base, le pH va toujours se rapprocher de 7, c'est-à-dire de la neutralité. C'est logique, on ajoute de l'eau neutre. Donc, pour notre acide S4, le pH va augmenter. Et pour la base S5, son pH va diminuer. Ici, l'exercice précise qu'on fait une dilution par 10. Et dans ce cas précis, il a une petite astuce de calcul. Pour l'acide, on ajoute environ 1 au pH. Il passe de 2,4 à 3,4. Et pour la base, on retire 1, donc son pH passe de 12,6 à 11,6. C'est un raccourci bien pratique à connaître pour les dilutions au dixième. On attaque le dernier exercice. Et là, on quitte un peu la théorie pour un sujet absolument essentiel en chimie, la sécurité. Il ne faut jamais plaisanter avec ça, surtout quand on manipule des produits costauds comme l'acide sulfurique. Sur la bouteille d'acide, on voit ces deux pictogrammes. Le premier, avec la main qui se fait ronger, ça veut dire corrosif. Ça attaque la peau, les métaux, c'est très dangereux. Le second, avec l'arbre mort, signifie dangereux pour l'environnement. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas le jeter n'importe où, et surtout pas dans l'évier. Face à ces dangers, il faut se protéger. C'est non négociable. La toute première chose à faire, avant même d'ouvrir la bouteille, c'est de lire l'étiquette. Et pendant la manipulation, c'est blouse, lunettes de sécurité et gants. Toujours. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des règles vitales.
Et pour finir sur la chimie de cet acide, qui est le responsable de son acidité? Eh bien, comme pour tous les acides, c'est l'ion hydrogène, H+. Sa formule unique complète, c'est 2H+, plus SO4 2-, car il est toujours accompagné de son ami l'ion sulfate. Et voilà, on a fait le tour complet de l'épreuve. Maintenant, prenons un peu de recul pour faire le bilan. Pas seulement des réponses, mais surtout des compétences qu'on a utilisées. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On a vu comment identifier des matériaux grâce à leurs réactions. On a appris à décortiquer une réaction chimique, à repérer les acteurs principaux et les spectateurs. On a manipulé l'échelle de pH pour tout savoir sur une solution. On a même appris à prédire ce qui se passe quand on dilue. Et enfin, on a insisté sur la sécurité, qui est la base de tout. Finalement, ce sont toutes les compétences essentielles du chimiste. Et pour terminer, une petite question pour la route. Après avoir revu tout ça, quelle est la partie, l'identification, les réactions, le pH ou la sécurité, sur laquelle on se sent le plus à l'aise maintenant? Identifier ces points forts, c'est la meilleure façon de continuer à progresser. Merci beaucoup d'avoir suivi cette correction et à très bientôt.